Buenos, bienvenido en Espagne. Donc je suis actuellement proche de la plage de Santander, donc à la playa de Canayabe. Donc voilà, aujourd'hui les vagues sont trop grosses pour aller à l'eau. Du coup je suis là pour vous parler de comment choisir son véhicule associé à son type de voyage. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui, mais tout d'abord faisons place aux belles images de ma première escale au Mare d'Orx dans les Landes. Et voilà, ça sera parfait pour les amoureux des oiseaux et de la nature. Kiffez bien, allez-y en période migratoire si vous pouvez y aller. Bisous, kiffez bien, ciao. Avec le blizzard, ça alors. Alors c'était la première journée voilà, de ce nouveau voyage vers le Portugal. Et là du coup ça a commencé par le marais d'Orx. Ouais, d'Orx, Mare d'Orx. Et puis voilà, c'est magnifique, il y a des oiseaux partout. J'ai rencontré un ornithologue et on a vu mais des trucs de dingue quoi. On s'est fait surprendre par un faucon pèlerin qui a attaqué tous les oiseaux qu'il y avait sur le lac, le gros tug. Et puis voilà, c'était trop chouette quoi. Pouah, c'était du lourd. Vivement la suite. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé ça. Moi en tout cas j'ai passé genre un moment extraordinaire, c'était vraiment magique. Donc voilà pour la petite anecdote, donc le Mare d'Orx se situe dans les Landes et donc qui était autrefois une zone très marécageuse qui a été asséchée donc par ordre de Napoléon dans les années 1800 et donc pour la culture du maïs. Donc ce qui s'est avéré donc peu rentable au bout d'un moment et donc le propriétaire des Mare d'Orx a fini par le céder et laisser les eaux revenir. Ce qui a été donc après récupéré par le Conservatoire des littoraux et des rivages lacustres avec l'aide de World Wildlife Fund, plus connu sous l'acronyme de WWF, et qui ont donc protégé cet endroit et l'ont fait passer en réserve naturelle nationale. Et donc oui, ça sert de faire des dons, c'est incroyable. Concernant le choix du véhicule, je pense qu'il est d'abord important de définir ses besoins, ses attentes, puis après définir son budget pour choisir le bon véhicule. C'est-à-dire que pour votre voyage, si vous êtes parti sur un road trip, il n'est pas forcément nécessaire de prendre une maison mobile. Une voiture, un van peut très bien suffire.
Tandis que si vous souhaitez plutôt vivre comme dans une maison, avoir tout le confort, une douche, des toilettes, le chauffage, une cuisine, tout ce que vous voulez, bah, pour là il faudra partir plutôt sur un camion, un camping-car, etc. Donc là je vais essayer de vous présenter donc, de mon expérience et des personnes que j'ai rencontrées, ce qui est plus ou moins les bons côtés de certaines options et les mauvais côtés des autres. Et donc, un peu fatigant de monter là. Et du coup je vous mettrai les liens. Je vous mettrai les liens de toutes les personnes que je vais citer. Vous pourrez aller voir comment ils voyagent, ce qu'ils font, comment ils s'arrangent et si ça semble vous convenir ou pas. Voilà. Concrètement, si votre objectif est de faire un road trip, que ce soit sur une courte ou une longue durée, il faudra peut-être privilégier un véhicule léger, d'autant plus si le confort vous importe peu. C'est-à-dire vous pouvez juste avoir une tente dans une voiture avec un réchaud, ça suffit amplement. Mais vous pouvez aussi vouloir un peu plus de confort, partir plutôt sur un van, ou vouloir faire du off-road et partir sur un 4x4 par exemple. Il y a des amis qui ont donc acheté des voitures pour des bouchées de pain, et ont réalisé le tour du monde avec ça. Ils ont commencé à faire un équivalent du 4L Trophy que nous on connaît bien en France, qui s'appelle le Mongo Rally. Et puis après ils se sont dit, allez on continue, on fait le tour du monde. Je vous invite à aller voir leur chaîne si vous parlez un peu l'anglais. Il s'appelle Global Convoy, ils organisent maintenant tous les ans des voyages. Vous pouvez participer avec eux pour un premier essai, ça peut être très très bien. Voilà, et un budget très serré. Maintenant voilà, plus vous montez en gamme, plus vous monterez dans le budget. Ensuite il y a donc le deuxième groupe qui pour moi est l'habitat mobile, c'est-à-dire là on veut tout le confort nécessaire pour vivre à l'année, vraiment même sur plusieurs années. C'est-à-dire avoir une douche, avoir un frigo, avoir un salon, vraiment un espace de vie comme dans un appartement. Donc là on partira plus sur le camion aménagé ou sur le camping-car, voire un bus. Là par exemple je vous inviterai à voir Fastboa qui voyage en bus et voilà, c'est assez franchement stylé ce qu'il fait, mais il faut vouloir avoir un véhicule qui prend vraiment beaucoup de place. Sinon, donc il n'y a pas de limite après qu'on soit seul, qu'on soit en couple, entre amis ou en famille, même avec des enfants. Préférez peut-être avec des enfants quelque chose avec un plus gros volume, dépendamment de l'âge qu'ils ont. Par exemple, il y a la famille des Dakaluf qui voyage donc avec un gros camion à 4 avec des enfants de 8 à 10-11 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Et sinon, tu peux avoir des enfants en bas âge et là, un van peut très bien suffire et puis ça va très bien. Voilà, donc selon mes ressentis, c'est ça. Ensuite, il va y avoir plutôt le côté camion fait main ou alors, par exemple, camping-car déjà acheté, tout préparé, tout bien, voilà. Ben ça va dépendre de vos compétences et surtout du temps que vous avez. Surtout le temps, c'est très important. Voilà, j'ai encore, il y a pas longtemps, j'ai rencontré un Espagnol qui a acheté son camion, mais il n'avait pas vraiment le temps, il a construit un peu sur le tas, et ça va pas forcément, il préfère maintenant investir sur quelque chose de peut-être plus cher, mais où il y aura déjà tout fait. Donc voilà, seulement si vous avez le temps de construire quelque chose, faites-le, parce que c'est génial, je pense, à réaliser son propre habitat mobile. Oh là là, je vous le conseille. Mais sinon, si vous n'avez pas le temps et que vous avez peut-être le budget, partez sur peut-être un camping-car ou un camion déjà aménagé. Voilà. Voilà, je pense que c'est les conseils que je peux donner jusqu'à présent sur le choix d'un véhicule. Je reste large, c'est un sujet mais extrêmement vaste et là on parle que des véhicules à 4 roues. Donc voilà, je vous invite, toutes personnes qui ont eu une expérience, que ce soit de road tripper en voiture ou de vie dans un camion aménagé, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je vous invite à les partager dans les commentaires et que voilà, toute personne qui serait intéressée par ce sujet puisse lire vos commentaires et du coup faire son choix plus facilement. Voilà, merci, gros bisous à tous, ciao. Abonnez-vous.